Masechet Zvachim Daf Yud Bet, on va commencer à la Gemara du Daf Yud Aleph, Amud Bet, après la Mishnah. Ou peut-être qu'on va reprendre même la Mishnah rapidement. Reprenons la Mishnah, Yud Aleph Amud Bet au milieu de la page. A Pesach Sheshachat, Sheshchato, Shacharit, Be'arba Asar, Shelo Lishmo. Il a fait le Pesach, le Korban Pesach. Au lieu de le faire le 14 Nissan après-midi, il a fait le matin. Il a fait par contre Shelo Lishmo, pas pour Pesach, pour autre chose. Rabbi Yoshua Marchir, Kilu Nishrat B'Shlosha Asar. Rabbi Yoshua a dit, puisque c'est pas son temps, on n'est pas l'après-midi du 14 Nissan, alors c'est comme un Pesach qui a été fait le reste de l'année Shelo Lishmo, il est kasher. C'est-à-dire, tout ce qu'on a appris que le Pesach Shelo Lishmo, il est pas soul, c'est que s'il a été fait en son temps Shelo Lishmo. Mais s'il a été fait au long de l'année, Shelo Lishmo, il est kasher. Ben Betera Posel, Kilu Nishrat Ben Arbaim, selon Ben Betera, il est pas soul le matin Shelo Lishmo, comme l'après-midi Shelo Lishmo qu'il est pas soul. Amar, Shimon ben Azai. Shimon ben Azai revient sur la Mishnah précédente. Il dit, Mekubal ani mipi shivim ushnaim zaken. J'ai appris des 72 anciens. Bayom shoshivot Rabbi Elazar baishiva. Le jour où on a nommé Rabbi Elazar ben Azaria, Nasi. Shekol azvachim anechalin. Shenizbechu shelo lishman. Tous les korbanot qui se mangent, s'ils ont été faits shelo lishmo, Ksherin. Et la Shela l'ulabali mishum chova. C'est-à-dire, cette halakha connue de dire qu'un korban shelo lishmo il est kasher, mais on n'en est pas quitte, elle concerne tous les korbanot qui se mangent. Chut mina pesach mina chatat, sauf pesach et chatat, qui eux sont pas sous le shelo lishmo, malgré qu'ils se mangent. Et donc, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici, Ben Azai? Velosif Ben Azai et la Ola. Il vient ajouter le korban Ola, qui lui est un korban qui ne se mange pas, donc il ne va pas profiter de cette halakha de dire qu'il est kasher chez le lishmo. Finalement, selon Ben Azai, korban ola chez le lishmo, il n'est pas soul. Velo ou le chachamim. Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Eux, ils disent, korban ola, comme tous les autres korbanot, sont kasher même chez le lishmo, sauf qu'on n'en est pas quitte. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Marchir aya ben betera. Mais Pesach Sheshchato Shacharit Be'arba Asar Lishmo. Que pense Ben Betera d'un Korban Pesach qui a été fait le matin du 14 Nissan au lieu de l'après-midi? Eh bien, Ben Betera qui te dit que s'il a été fait Shelo Lishmo le matin, il n'est pas soul, c'est parce qu'il pense que s'il a été fait Lishmo le matin, il est kasher. Autrement dit, tu te lèves le 14 Nissan, et après Biur Hametz, tu vas faire ton Korban Pesach le matin. Le monsieur, il brûle son chametz tôt, le matin. Il va de là faire son korban Pesach, l'Echem Pesach. Son korban est kasher. Il veut gagner du temps. Son korban, il est kasher. Malgré qu'a priori, on sait bien que le temps du Pesach, c'est l'après-midi. Il a fait le matin, il est kasher. De Kule Yoma, Zimneu, car toute la journée, c'est son temps. Et pas que l'après-midi, d'après Ben Betera. C'est pour ça que s'il a fait chez Lolishmo le matin, il n'est pas soul parce que c'est déjà le temps du Korban Pesach. Ou Maïke Ilou. Alors pourquoi Ben Betera nous dit c'est comme s'il avait fait l'après-midi chez Lolishmo? C'est pas comme s'il avait fait l'après-midi. C'est son temps. Matin, après-midi, c'est pareil. Pourquoi cette comparaison avec l'après-midi? Aït et Dama Rabbi Yoshua Keilou. C'est à cause du fait que Rabbi Yoshua, il dit non, le matin chez Lolishmo c'est kasher parce que c'est comme le 13. Sur ça, Ben Betera te dit non, le matin c'est comme l'après-midi. Et c'est son temps. Ça veut dire que c'est vraiment son temps. Donc Amar Iunami Keilu, lui aussi il dit c'est comme s'il avait fait l'après-midi, mais pas parce que l'après-midi c'est mieux que le matin. C'est son temps, le matin comme l'après-midi. Demande à Gemara Iyachi, si c'est comme ça que tu penses, que selon Ben Betera, un Korban Pesach il est kasher le matin, alors Ademi Flege Beshelo Lishmo, au lieu de mentionner le cas de leur marloquet dans un Korban Pesach qui a été fait chez Lolishmo, le matin, l'iflegu belishmo, finalement le shelo lishmo n'est qu'une conséquence du lishmo, alors ils auraient dû être en marloquette sur le lishmo, c'est-à-dire, est-ce que tu peux faire ton korban pesach le 14 Nissan au matin, oui ou non? C'est ça en fait la question. De là va s'enchaîner le résultat, est-ce que shelo lishmo il est kasher ou pas soul? Si son temps c'est le matin, alors shelo lishmo il sera déjà pas soul, si c'est pas encore son temps, alors il sera kasher. Donc dis-moi la marloquette, est-ce que tu peux le faire, le Korban Pesach le matin? Répond la Gemara. Iflegu belishmo. Si j'étais en marloquette sur le cas d'un Korban Pesach qui a été fait lishmo le matin,
C'est vrai que la marloquette, elle aurait été valable sur ce cas-là. Mais, on n'aurait pas appris le cas du Shelo Lishmo. Avamina, j'aurais dit, Aval be Shelo Lishmo, que s'il a fait Shelo Lishmo le matin, Modé Rabbi Yoshua le Ben Betera. Rabbi Yoshua qui dit que le matin c'est pas son temps, il aurait dit c'est vrai que c'est pas son temps. Mais quand même, s'il a fait le matin, Shelo Lishmo il est pas soul, parce qu'on est quand même déjà dans le 14 Nissan. O il ou Miksato Raouy, puisqu'une partie de cette journée-là, elle est son temps, alors même le matin qui n'est pas encore son temps, c'est déjà assez proche du temps du Korban Pessah pour dire que s'il a été fait chez l'olishmo, il n'est pas soul. Puisque dans cette même journée-là, tu as des heures où c'est son temps. Et c'est comme ça que j'aurais pu croire que selon tout le monde, il n'est pas soul chez l'olishmo. Non seulement selon Matt Betera qui dit que l'ishmo, il est kasher, le matin aussi. Mais même selon Rabbi Yoshua qui te dit le matin, c'est pas son temps, il n'est pas soul, l'ishmo, il te dira, mais quand même, ne le fais pas chez l'olishmo. Le matin, chez l'olishmo, si celui qui fait son Pessah le matin pour Shlamim, il a exagéré. On est déjà dans une journée du Korban Pessah, donc ça ne peut pas se faire chez le Lishmo. C'est comme ça que j'aurais pu me tromper et dire qu'Amash Malan, il vient de la Mishnah te dire non. Pour Rabbi Yoshua, il a fait son Pessah le matin, les Shem Shlamim, c'est kasher. Demande la Gemara de Actif Ben Arbaim, comment tu me dis que le Korban Pessah fait le matin, il est kasher? La Torah dit Ben Arbaim, ça veut dire l'après-midi. Amarula Bere de Ravilai, Ben Shne Aravim. Entre les deux soirs. Le mot Ben Arbaim d'après Ben Betera s'explique autrement. Il veut te dire entre les deux soirs, entre le soir d'hier et le soir d'aujourd'hui. Donc toute la journée, elle est cachère. Demande à Gemara Tamid Irtiv Ben Arbaim Achinami. Un Korban Tamid sur qui la Torah nous dit aussi Ben Arbaim. Ici aussi tu vas me dire que le Korban Tamid, il n'y a pas de Tamid l'après-midi. Le Korban Tamid de l'après-midi, en fait, il fait toute la journée, entre le soir d'hier et le soir d'aujourd'hui. Donc Achinami découle Yoma Kacher, toute la journée sera Kacher. La Gemara dit non. Puisque la Torah me dit, un agneau tu fais le matin, Mikla de Ben Arbaim Mamash. Et quand elle te dit, et le deuxième tu fais Ben Arbaim, tu comprends que le deuxième, que celui du Ben Arbaim, c'est pas du soir au soir, donc le matin aussi. Parce que je te dis, un agneau tu fais le matin. Donc le deuxième, tu le fais donc l'après-midi. Tu devrais traduire là-bas Ben Arbaim, l'après-midi. Donc, le Gemara dit peut-être pas. Emachad baboker, idar kuleyoma. Peut-être que un agneau tu fais le matin, le deuxième tu fais du soir au soir, toute la journée. Tu peux le faire le matin, tu peux le faire l'après-midi, pas de problème. La Gemara dit non. Echad baboker, veloshnaim baboker. La Torah nous a dit un le matin. La Torah dit agneau un, tu fais le matin. Donc agneau un, tu fais le matin et pas le deuxième. Le deuxième tu ne le fais pas le matin. La Gemara continue à demander. Nerod irtiv ben arbaim achinami de kuleyoma kasher. Les bougies, les nérodes de la menorah, on les allume quand? Le soir. La Torah dit là-bas Ben Arbaim. Tu vas dire aussi ici du soir au soir, toute la journée? Non. La Gemara répond Shani Atam Dirtiv, mais Revad Boker. La Torah, là-bas, il y a un autre passage qui te dit du soir au matin, tu les allumes. Et donc, on apprend de là, Vetania une Braïta nous dit, mais Revad Boker Tenamidata, met une mesure d'huile, chez Tedoleket Volechet Merevad Boker, qui soit suffisante pour que ça s'allume, que ce soit allumé toute la nuit, du soir au matin. Davar Acher, autre drachat de Pasouk, El Necha Avoda Kshera Merevad Boker et la Zubilvad. Tu n'as comme avoda qui est kshera du soir au matin que celle-ci. Toutes les avodotes se font le jour. Le sang, les ktorettes, les farines, tout ça se fait le jour, sauf les bougies, qui est la avoda dernière qu'on fait la journée. La Gemara continue à demander Ktoret dirtiva ben arbaim achinami de kuleyom akacher. Dans les Ktoret aussi c'est écrit ben arbaim. Ici aussi tu diras toute la journée c'est kacher, du soir au soir. C'est pas comme ça. Les Ktoret on sait bien, on fait le matin et l'après-midi. Répond la Gemara Shani Ktoret et itka chez Nerot. Non, mais les Ktoret ont été comparés dans le pasuk aux Nerot. Donc, et donc, de même que les Nerot c'est le soir, les Ktoret aussi c'est le soir. Donc le ben arbaim des Ktoret, il s'agit du soir et pas de toute la journée. Demande à Gemara, mais attends, mais dans Pesach aussi? Atamna miktiv, sham tisbach et a Pesach ba'erev. Sur le Pesach aussi, nous avons un passage qui dit, là-bas, au Beth Amikdash,
tu vas sacrifier ton korban Pessah le soir. Tu vas égorger ton korban Pessah le soir. Donc, le pasuk de le soir te fait comprendre que le Ben Arbaïm, c'est l'après-midi et pas le matin. Répond la Gemara, non. Le pasuk de Ba'erev vient de nous apprendre une autre halakha. Hahu, ce pasuk-là, il vient pour Yehuchar Davar Hudeata. Il vient pour la dracha de Yehuchar Davar. Quelle est la dracha de Yehuchar Davar? Détail Yehuchar Davar chez Neymar Ba'erev ou Ben Arbaïm. La Bretagne nous dit comme ça. Se fera plus tard une avoda sur laquelle il est écrit Ba'erev et Ben Arbaïm. Donc un pasuk te dit Ba'erev le soir, un pasuk te dit Ben Arbaïm. C'est pour attarder cette avoda. Les davar chez le Neymar Bo la Ben Arbaïm Bilvan. Que ce soit fait plus tard que le Korban Tamid sur lequel la Torah ne nous dit que Ben Arbaïm. Or ici c'est écrit et Ben Arbaïm et Ba'erev. La Torah a insisté pour te dire que ça se fait après le Korban Tamid. D'abord tu fais le Korban Tamid et après le Korban Pessah. Demande à Gemara au Mikamid, y a-t-il une chose? S'il avait fait la shrita depuis le matin selon Ben Betera, Amra Dimnehu, tu me dis c'est son temps, c'est kasher. Mais quand arrive l'après-midi, tu me dis attends, d'abord on fait le Korban Tamid. Amrati Uchar Davar, tu me dis non, il faut attarder une chose. Il faut attarder une chose sur laquelle c'est écrit Be'erev Ben Arbaïm. Est-ce possible, est-ce logique qu'un Korban qui aurait pu être fait le matin, ici il est fait l'après-midi, il doit se faire après le Korban Tamid de l'après-midi et pas avant? Tu dois l'attarder? Si, ça existe. De'amar Rabbi Yochanan, comme il a dit Rabbi Yochanan, Alacha mitpalel shel mincha, ve'achakar mitpalel shel musafin. D'abord, si arrivé le temps de mincha, et que tu n'as pas encore fait moussaf, d'abord tu fais mincha, puis ensuite moussaf. Or moussaf, il aurait pu être fait le matin avant mincha. Mais quand est arrivé l'heure de mincha, d'abord tu fais mincha et après moussaf. Ici aussi, le korban pessar, tu aurais pu le faire le matin, mais si l'après-midi est arrivé, et donc le temps du korban tamid est arrivé, tu fais d'abord le korban tamid, puis ensuite le korban pessar. Demande à Gemara, ou Ben Arbaïm dirtiv gabe Ktoret venerot. L'amali, finalement tu me dis dans les Ktoret et les Nerot, Ben Arbaïm ça veut rien dire. Parce que le mot Ben Arbaïm aurait pu nous tromper, du soir au soir, mais comme j'ai un pasuk sur les Nerot qui me dit du soir au matin, ça se fait le soir, et que les Ktoret ont été comparés aux Nerot, de là j'apprends que ça se fait vraiment le soir. Donc finalement le pasuk de Ben Arbaïm concernant les Ktoret et les Nerot ne me sert plus à rien. J'en ai plus besoin de ce pasuk. Au contraire, il me trompe. Ve'od, Heshiv Rabbi Tachat Ben Betera, les livrés Rabbi Yoshua. Et encore, il a répondu Rabbi à la place de Ben Betera selon Rabbi Yoshua. Rabbi objecte Rabbi Yoshua. Et il lui dit, toi Rabbi Yoshua, tu penses que c'est kasher le matin si tu fais Pesach Leshem Shlamim? Alors, il demande dessus Rabbi, il dit d'après toi, tu penses que le matin c'est comme le 13 Nissan? Le 13 Nissan, il est différent parce que là-bas, il n'y a pas une partie du 13 Nissan qui soit son temps. Tomar Berba Asar chez Miksato Raoui, est-ce que c'est la preuve pour le 14 Nissan qu'une partie de la journée c'est le temps de ce korban? Et donc tu devrais, depuis le matin, dire attention, ne fais pas le Pesach Leshem Shlamim, Shelo Lishmo, parce que en fin de journée, ça sera déjà vraiment son temps. Veimita, et si on a raison de dire, comme Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya, que selon Ben Betera depuis le matin, il est kasher, pourquoi tu me dis il y a une partie de la journée qui est kasher, qui est son temps? Kulora Oyu, toute la journée elle est son temps. Donc Ben Betera n'aurait pas dû dire à Rabbi Yoshua, comme Rabbi argumente, mais attends, c'est un matin, c'est vrai, mais l'après-midi, ça sera déjà son temps, donc depuis le matin, tu ne dois pas le faire chez le Lishmo. C'est pas ça l'argument. C'est le matin, c'est déjà son temps, d'après ce qu'on a dit. Et là, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, donc finalement, n'est pas d'accord avec ce que Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Oshaya. Il n'est pas d'accord de dire que selon Ben Betera, tu fais ton korban Pesach le matin, il est kasher. Non. Posé alaya Ben Betera de Pesach shechrato berba asar shacharit. Selon Ben Betera, c'est pas soul le matin. Ben Lishmo, aussi bien s'il a fait le Pesach Leshem Pesach, parce que c'est pas encore son temps. Ben Shelo Lishmo, que s'il a fait Shelo Lishmo, il est quand même pas soul, il est mixato raoui, puisque en fin de journée, ça sera déjà son temps, donc tu ne peux plus le faire Shelo Lishmo. Si tu étais le 13 Nissan, tu l'as fait Shelo Lishmo, ça va, parce qu'un korban Pesach, quand on est en dehors de son temps, il n'est pas Pesach. Donc si tu l'as fait les Shem Shlamim, ça passe. Mais quand tu es déjà rentré dans le 14 Nissan, qu'une partie de la journée, l'après-midi, c'est son temps, alors c'est fini, tu ne peux plus le faire chez le Lishmo.
Donc selon Malbetera, il est pas soul aussi bien l'ishmo que chez l'olishmo. Mais Gadef ba Rabbi Abaou. Rabbi Abaou insultait ce que disait Rabbi Yochanan. Imken, si c'est comme ça, Pesach Kasher le Malbetera. Comment tu trouves un korban Pesach Kasher selon Malbetera? Comment tu le trouves? Quand est-ce qu'il doit réserver son korban Pesach? Ida Freche Haïdna. Si il a préparé son korban Pesach aujourd'hui, le 14 Nissan, le matin, Nachouy Meikaro, il se trouve que ce korban-là, a priori, au moment où il a réservé pour Pesach, il était repoussé de ce qu'il était. Il ne pouvait pas être sacrifié à ce moment-là, puisque tu me dis que c'est pas sous le matin. Veida Freshin Meetmol, et si hier, il avait déjà préparé son agneau de Pesach, alors ça va pas non plus. C'est peut-être même pire. Pourquoi? Parce que Nir'a, il était apte à ce qu'il était désigné, le 13 Nissan. Venidraou, c'est-à-dire hier au 13 Nissan, tu pouvais le réserver pour ton Pessah. Et il aurait été un korban kasher si on avait fait les Shem Shlamim. Ça va, au moins il sert à quelque chose. Aujourd'hui le 13 Nissan. Tu dis voilà, ça c'est mon Pessah. Autrement dit, si je le fais demain à temps, il sera kasher. Si je le fais maintenant, les Shem Shlamim, il est kasher aussi. Donc c'est un korban kasher, ça va, tu peux le préparer dès maintenant. Venidraou. Mais quand arrive demain matin le 14 Nissan, cet agneau-là ne sert plus à rien. On ne peut pas le faire Pessah, c'est pas encore son heure. On ne peut plus le faire Shlamim parce qu'on est déjà dans le jour du Pessah. Et donc finalement c'est un korban qui a été repoussé. Un korban qui a été réservé pour korban et il arrive un moment où finalement ce korban ne peut pas être fait du tout. Il devient pas soul. Il devient pas soul parce qu'il faut qu'il soit prêt à ce à quoi il est désigné, destiné depuis le moment où on l'a réservé jusqu'au moment où on le fait. Or là, il a eu un psoul au milieu, c'est fini, il est repoussé. Donc comment tu peux préparer ton korban Pessah? Et la Rabbi Abaou, la solution, elle est de préparer tout simplement après Chatzot. C'est-à-dire, avant Chatzot, tu jettes un coup d'œil sur l'agneau que tu voudras prendre demain, mais tu dis rien encore. Arrive Chatzot, arrive midi du 14 Nissan, c'est là où tu dis, voici mon korban Pessah. Et là, il n'y a plus aucun problème. Abaye Amar a fait le thème mitzafra. Abaye dit, tu sais quoi? Même depuis le matin, tu peux déjà dire, ça sera mon Pessah. En mechusar zman le bobayom. On ne l'appelle pas dachouy. On ne dit pas c'est un korban qui est rejeté, qui est repoussé, sous prétexte que maintenant tu ne peux pas le faire. Non. Puisque aujourd'hui, au courant de la journée, à la suite de la journée, il sera kasher, alors en mechusar zman le bobayom. Il ne manque pas de temps quand aujourd'hui même, il deviendra kasher. Donc on ne dit pas, mais attends, il est problématique maintenant. Il n'y a pas un chisur zman. On ne considère pas ça comme un manque de temps. Pour dire il est dachou, il est repoussé. Rav Papa Amar a fait le thème meurta. Rav Papa il vient dire même plus que ça. Depuis la nuit du 14 Nissan, après Bdikat Hametz, il peut dire voilà mon agneau de Pessah, il n'y a pas de problème. Là il a une mechusar zman. Dès qu'est arrivé déjà la date du jour du 14 Nissan, et qu'on est déjà dans la nuit qui précède, ça va. Ça s'appelle pas mechusar zman. On dit pas il manque de temps. On n'est pas encore arrivé à son jour. Même si la nuit tu ne peux pas faire de korbanot, on est déjà rentré dans le 14, c'est bon. Détaner Rabbi Ishmael. L'el shmini nichnas, l'el shmini. Rabbi Ishmael dit comme ça. Celui qui vient prélever son troupeau. Tous les nouveau-nés, il vient les compter pour prélever les dixièmes. Tous les dixièmes seront maaser behema. Or, un korban n'est kasher que s'il a 8 jours depuis sa naissance. Si maintenant est arrivé la nuit du 8, donc la nuit d'avant le 8, le 8e jour. Demain, il sera déjà kasher. Le 8e jour, un korban il est kasher. Le 8e jour depuis sa naissance. La nuit du 8, on ne peut pas faire de korbanot la nuit de toute façon. Alors, est-ce que tu peux le compter maintenant la nuit du 8? Tu peux le rentrer dans le troupeau que tu vas compter, oui ou non? Eh bien, il dit Rabbi Ishmael, l'el shmini, la nuit du 8, nichnas ladir, tu peux le rentrer dans le troupeau, l'it aser, pour le prélever. Ou que des Rabbi Abturiki, ça s'explique comme ce que a dit Rabbi Abturiki, de Rabbi Abturiki Rami. Il objecte une contradiction dans les psukim. Ktiv vayashivat elim tachatimo, un pasuk nous dit, il restera le veau 7 jours sous sa mère. Halayla chazi. Donc la nuit d'après le 7, il est déjà kasher. Uktiv, un autre pasuk nous dit, Umi yom hashmini va ala yeratse. Depuis le 8e jour, il est kasher.
Halaïla, l'ochazé, donc la nuit d'avant, il n'est pas encore caché. Aketzad, comment tu résous? Laïla, lekdusha. La nuit du 8e jour, tu peux être makdish pour korban, mais pas le sacrifier encore. Veyom, le harza. Le 8e jour, c'est là le moment où il sera yeratse, où il sera voulu comme korban kasher. Et donc, tu vois que la nuit, on peut déjà être makdish. Ça s'appelle pas mechusar zman. On dit pas, mais il n'a pas encore l'âge. Et pareil ici pour le Korban Pessah. Depuis la nuit, c'est déjà le jour du Pessah, ça va. Amal Rabbi Zera et Rabbi Abaou. Rabbi Zera a demandé à Rabbi Abaou. Lema Kassav à Rabbi Yochanan. Peut-être que Rabbi Yochanan, il pense, Baleh Chaim Nidachin. C'est-à-dire une mitzvah. Un objet que tu désignes pour une mitzvah. Il faut qu'il soit kasher. Tout le temps. Si maintenant, tu viens désigner, réserver un animal pour korban, alors, il nous faut aussi qu'il soit kasher depuis le début. Mais peut-être que quand il est encore vivant, on ne fait pas attention à ses péripéties. Aujourd'hui, il s'est levé du pied gauche, sur le pied gauche, il est un peu fatigué, il n'est pas saoul, demain il sera kasher, après-demain il redevient pas saoul, tu l'amènes chez le vétérinaire, et ainsi de suite. On ne regarde pas tout ça. J'aurais pu croire que c'est à la chod de dire qu'il faut surveiller que le korban il reste kasher, c'est qu'à partir de la shrita. Mais avant la shrita de son vivant, peu importe si c'est haut et c'est bas, tout le monde a des hauts et des bas, l'agneau et le veau aussi, c'est pas grave. Eh bien non, tu vois du fait que Rabbi Yochanan il fait attention de dire non, on est déjà dans la date, ça s'appelle pas que le korban a été repoussé, on est déjà rentré, on est le matin, on est la nuit. Toutes ces réponses-là nous laissent entendre que selon Rabbi Yochanan, il faut faire attention même de son vivant, que le korban soit kasher, puisse être fait. Amar le in. Il lui a répondu, Rabbi Abaou, oui, c'est vrai que selon Rabbi Yochanan, un korban même de son vivant, il faut le surveiller qu'il n'ait pas de psoul, parce que s'il a un psoul, après c'est fini, tu peux plus le faire, même si le psoul est passé. D'Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan a dit lui-même, Behema shalishne shutafin, deux associés sur une behema, une vache. Ikdish Retia, Reuven, il dit, voilà, je suis makdish, la moitié, donc ma part. Vechazar velakach Retia vegdisha. Puis ensuite, il achète la deuxième moitié, et il est makdish la deuxième moitié aussi pour korban. Kdosha, c'est kadosh, vena kreva. Mais on ne peut pas le sacrifier. Pourquoi on ne peut pas le sacrifier? Puisque au début de la kdusha, sur la première moitié, on ne pouvait pas le sacrifier, parce que tu ne peux pas sacrifier une demi-bête. Alors, ça s'appelle que cette vache-là a été repoussée du korban. Et ça devient définitif, c'est fini. Donc on ne pourra pas la sacrifier. Vosa tmoura, il peut faire une tmoura et dire sur une autre vache, celle-ci comme celle-là, ou tmourata kayotseba. La deuxième non plus, on ne pourra pas la sacrifier parce qu'elle est comme la première. Ou shma minatlat. De cette halakha de Rabbi Yochanan, on a appris trois halakhot, trois chidushim. Shma mina balei chaim nidachin. Premièrement, on apprend de là que même de son vivant, un korban peut être repoussé et devenir pasoul. Et c'est fini, c'est définitif, comme ici, les associés. Ou shma mina dachui mikara vadachui. Non seulement de son vivant aussi, il a cette sensibilité, mais même si, au moment où on a commencé à être makdish, il avait un problème, on ne dira pas, ça compte pas. Il est jamais encore rentré dans le match. Il est encore avant. Dès qu'il va commencer à être kasher, c'est là on va commencer à le surveiller. S'il a un psoul, s'il n'a pas de psoul, il sera repoussé, il ne sera pas repoussé. Eh bien non. Tu vois que même si au moment de la kdusha, du début de la kdusha, il a été repoussé, c'est fini, c'est définitif. Ushma mina, troisième chose que tu comprends de Rabbi Yochanan, on tourne la page, yesh dachui bedamim. C'est-à-dire que même si, au moment où il a été dachui, même si, au moment où il a été repoussé, il a eu un problème, il n'avait pas encore de kdushat agouf, ça ne devait pas être encore un korban sacrifié lui-même. C'était que sa valeur qui devait servir de korban, comme ici, où quand un associé il dit voilà c'est Ola, eh bien c'est Ola. Ça veut dire quoi c'est Ola? La moitié de cette vache elle sera Ola. Tu ne peux pas faire une demi-vache Ola. Ça veut dire tu vas le vendre, tu vas faire avec son argent un korban Ola. Donc la gdusha n'est pas sur le corps de la bête. Ce n'est qu'une gdusha de valeur qui surplane un peu sur la bête. Malgré tout,
s'il y a un dachouï, si ça a été repoussé même à ce niveau de Kedusha, c'est suffisant pour la repousser définitivement et dire qu'elle ne pourra jamais être sacrifiée. En tout cas, tu vois de toutes ces choses-là, tu vois que selon Rabbi Yochanan, eh bien, dès qu'il y a un psoul, dès qu'il y a un problème sur le korban, même si c'est encore de son vivant, eh bien, c'est pas soul. C'est pour ça qu'il a fallu dire, mais le korban Pessah, on est déjà dans la date, on est déjà le matin ou déjà le jour, ça va. Amar Ulam Rabbi Yochanan. Encore une nouvelle halakha. Achal chelev ifrish korban. Un homme a fait une avéra. Il a mangé de la graisse interdite. Et il a déjà préparé sa chèvre de korban. Ve'emirdat. Cet homme-là a mal tourné. Les aliments interdits, ils abîment la pureté de l'homme. Et donc ça lui met un yetzerara. Bref, il a abandonné complètement la Torah. Ve'chazar bo. Puis ensuite il a fait tchouva. Et à sa chèvre qui attend ici à côté, il ne pourra pas la sacrifier sur la graisse qu'il a mangée. Puisque ce korban a été repoussé quand il avait mal tourné, alors il devient pasoul définitivement. Parce qu'on ne reçoit pas un korban d'un rachat. Et donc, à ce moment-là, le korban n'était pasoul, il reste pasoul, tu ne peux plus le faire, même après sa tchouva. Itmar Nami, nous avons appris aussi une halakha qui ressemble à celle-là. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Achal chelev ifrish korban venishtata. Donc, il a mangé de la graisse, il a préparé son korban, et il a perdu la raison, il est devenu fou. Vechazar venishtafa, puis il a guéri ensuite. Ho'il veninchaïdaché. Puisqu'au moment où il était fou, il était pas tour de toute la Torah et que son korban ne pouvait pas être sacrifié, alors le korban reste pasoul définitivement. Utzriche, il nous faut ces deux enseignements, ces deux cas. Deyash minan kamaita, si on avait eu que le premier exemple, j'aurais dit mishum dehu dachenafshe biadaim. C'est plus grave quand c'est lui qui s'est repoussé de ses propres mains, c'est lui qui s'est abîmé, c'est lui qui est devenu rachat. Avalacha de mimela idre, mais quand il est devenu fou, alors c'est automatique qu'il a été repoussé. J'aurais dit que yashen dami, c'est comme s'il dormait. C'est comme s'il dormait, il a perdu la raison, il a perdu la conscience, il dort, peu importe. Il se réveille, il retrouve sa raison. Alors c'est bon, tu peux faire son korban, comme ça j'aurais pu croire, on te dit non. Veyash meinanacha, si on avait eu que le deuxième cas, mishum de'en biadol arzor, c'est parce que c'est pas entre ses mains de guérir. C'est pour ça que je dis que ça y est, il a été repoussé définitivement. Avalacha de'esh biadol arzor, mais celui qui a décidé d'abandonner les mitzvot, là c'est entre ses mains de faire tchouva. Et malo, j'aurais pu croire, c'est pas un problème pour le korban. Il n'a pas été vraiment repoussé. Sricha, il a fallu te dire que dans ce cas-là aussi, le korban n'est pas soul. Baï Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah a demandé. Achal chelev ve'ifrish korban. Un autre cas maintenant. Il a mangé de la graisse, il a préparé son korban. Ve'oru bedin chez chelev mutar. Et maintenant, le bedin a décidé de trancher, le Bedin s'est trompé en disant cette graisse-là, elle est permise. Vechazru ben, puis ensuite le Bedin revient à dire on s'est trompé, c'est pas vrai, c'est interdit. Maou, qu'est-ce que tu fais de la chèvre? Miavedachouy, est-ce que tu dis elle est repoussée, puisqu'il y a eu un moment où on a dit finalement il n'y a pas de korban à faire parce que c'était permis. Alors la chèvre à ce moment-là ne pouvait pas être sacrifiée, et donc c'est fini, c'est définitif, tu ne peux plus la faire. Olo avedachouy, ou bien non, on ne dit pas que cette chèvre-là elle est psoula. On dit non, bon, le Bedin y pensait, finalement il a regretté. Amar là où ça va, alors il lui a dit, un vieux lui a répondu, qui patach Rabbi Yochanan bedchouyin, sache qu'à chaque fois que Rabbi Yochanan voulait rentrer dans ce sujet-là, enseigner les halachot des dchouyin, des corbanotes qui ont été repoussés, meha patach. C'était ça l'exemple qu'il donnait. Un korban d'achouy, voilà l'exemple, il pensait, donc il a mangé de la graisse, il a préparé son korban, le Bedin a dit c'est permis. Le korban devient dachouille. Quand le Bedin ensuite regrette et dit non, c'est interdit, il ne peut plus le faire. Maïtama. Quelle est la raison? Hatam gavra idre, korban de idre. Puisque, dans le cas de l'homme qui ne pouvait pas faire son korban parce que il a abandonné les mitzvot, ou qu'il est devenu fou. Là, c'est l'homme qui a été repoussé du korban, mais le korban lui-même,
n'a pas perdu, n'a pas de psoul en lui, c'est-à-dire, ce korban-là, pour quelqu'un d'autre, il aurait été kasher, on l'aurait fait. Et malgré tout, tu me dis qu'il est repoussé, qu'il est pas soul. Hacha korban namidre. Alors quand le bedin il dit, sachez que c'est permis de manger cette graisse, là, le korban est complètement inutile. Non seulement pour lui, mais pour les autres aussi. C'est un korban qui ne sert plus à rien. Donc là, c'est sûr qu'il est d'achouille. C'est sûr que ce korban-là, il devient pas soul, il a été repoussé, et donc on ne pourra plus le faire. On a vu dans la Mishnah encore, Amara Shimon ben Azai, Mekublan et Pishi Mushnaim Zaken v'choulé, j'ai appris les 72 Zaken. La mal limitna Shivi Mushnaim Zaken. Pourquoi tu me dis au singulier 72 Zaken? Tu devrais dire Zkenim au pluriel. Des Kulu Bechadashita Bukaime, car ils étaient tous d'accord sur cette halakha. Et qu'est-ce qu'il disait Ben Azai? Que la halakha qu'on avait appris de dire qu'un korban chez l'olishmo il est kasher ne concerne qu'un korban qui se mange. Mais le korbanola qui ne se mange pas, il est pas soul chez l'olishmo. Donc l'osif Ben Azai et la ola. Ben Azai n'a ajouté que le korbanola sur Khatat et Pessah, de dire que lui aussi, puisqu'il ne se mange pas, s'il a été fait chez l'olishmo, il est pas soul. Amar Abuna Maitama de Ben Azai, quelle est sa raison? La Torah dit Olahi isherach nichoach Hashem. Hi, quand on te dit Olahi, elle est Ola, isherach nichoach Hashem, qui doit monter au feu, aux odeurs agréables pour Hashem. On te dit hi lishma kshera shelo lishma psula. Elle est Ola, elle doit rester Ola, lishma oui, shelo lishma c'est pas bon, c'est pas soul. Demande à Gemara, mais attends, Hashem nami ktiv behu. Dans le korban Hashem aussi, pourquoi tu me dis qu'il est kasher shelo lishmo? Là-bas aussi c'est écrit Hashem hu, il est Hashem, donc laisse-le Hashem, ne le change pas. La Gemara dit non, c'est pas possible de faire ce dracha. Haou lachar aktarat emurim ou dirtiv. Ce pasuk là concernant le Hashem est écrit après les psukim qui concernent les organes du korban qui doivent être sacrifiés, brûlés. Or, cette étape-là, elle est une étape qui n'est que, c'est facultatif, c'est bien de le faire, il faut le faire, c'est une mitzvah, mais le korban il est kasher sans ça aussi. Donc tu ne peux pas me dire que le Hashamou qui est écrit sur cette étape-là, il vient te dire si ça a été fait le Shem Hasham kasher, sinon c'est pas soul. Ça ne peut pas être pas soul parce que même si tu ne l'as pas fait du tout, ça reste kasher. Demande à Gemara, Inami lachar aktarat emurim ou dirtiv. Ici aussi, concernant Ola, c'est écrit que après les emurim, que après les membres que tu brûles au Mizbeach, la Torah nous dit Olaï. Donc tu devrais dire ne fais pas de là une dracha que chez l'olishmo c'est pas soul. Parce que c'est même si on n'avait pas fait cette étape-là du tout, ça aurait été kasher. Répond la Gemara tre hu ktive. C'est écrit 2 fois hu. Et donc de cette répétition-là, je comprends que en fait ça se rapporte aussi sur le sang et pas que sur les membres et les organes. Et donc sur le sang on vient te dire attention, il faut que ce soit fait Ola et pas autrement. La Gemara dit Megabe Hacham Nami Treu Ktive sur Hacham aussi c'est écrit 2 fois Hacham Hu. Donc ici aussi tu devrais dire que un se rapporte sur le sang. Et là répond la Gemara Ben Azai be Kalvachomer Maïtila. En fait Ben Azai cette dracha elle est basée sur un Kalvachomer. Uma Khatat Shenakalil ici déjà Korban Khatat qui n'est pas brûlé entièrement. Shrata Shelo Lishma Psula malgré tout Shelo Lishmo c'est pas soul. Ola Shei Kalil, alors un korban Ola qui est un korban plus important, qui est entièrement brûlé, le kol sheken kalvachomer que s'il a été fait, chez le lishmo qu'il est pas soul. La Gemara dit non, il n'y a pas de kalvachomer, malé khatat sheken mechaperet. Le korban khatat, il amène une kapara, il faut faire plus attention. Pesach yochiach, non, tu as le korban pesach, qui n'est pas mechaper. Et quand même, il est pas soul chez le lishmo. Donc, Ola aussi sera pas soul. La Gemara dit, mais attends, malé pesach sheken zmanokavua, le korban pesach c'est un korban exceptionnel, il a une date fixe dans l'année, tandis que Korban Ola se fait toute l'année. Qui t'a dit qu'ici aussi, il faut faire attention au lishmo. Khatat tochiach. Je vais te prouver de khatat qui n'a pas de date fixe, et malgré tout, il est pas soul chez le lishmo, pareil pour Ola. Vechazar adin. Et donc le raisonnement se répète parce que de khatat tout seul, tu ne peux pas comparer à Ola. Tu ne peux pas prendre Ola de khatat, parce que khatat amène une kapara, tandis que Ola non. Et me prouver de Pessah, c'est pas valable non plus parce que Pessah a une date précise dans l'année, donc c'est un korban exceptionnel.
L'oreille kérisé, l'oreille kérisé. La khumra de l'un ne ressemble pas à la khumra de l'autre. Atada shavesheben, le point commun il est, shen kodashim, c'est un korban. Ou shratan shel lishman pasoul, il est pasoul shel lishmo. Afani aviola, j'amènerai de là donc aussi le korban-ola. Shehi kodashim, qui est aussi un korban. Ou shratan shel lishma psoula, s'il a fait shel lishma, doit être pasoul. La Gemara dit mal atada shavesheben, tu ne peux pas me comparer Khatat et Pesach à Ola. Parce que le point commun de Khatat et Pesach, il est différent de Ola. Chez Ben Tzad Karet, il y a un côté Karet. Khatat vient pour une faute sur laquelle on est Chayav Karet. Pesach, si on l'a pas fait, on est Chayav Karet. Donc il y a un côté Karet. Tandis que dans Ola, il n'y a pas de côté Karet. Donc pourquoi tu me diras que dans Ola aussi, c'est pas sous le Shel Lishmo? Répond la Gemara Ben Azai, Tzad Karet lo parich. Ben Azai ne fait pas cette différence-là de dire non, mais ici un côté Karet. Parce que le côté Karet ne se ressemble pas. Pesach et Khatat n'ont pas un Karet identique. Pesach, son Karet, si tu n'as pas fait ton Korban Pesach, tu es Chayav Karet. Khatat, son Karet, c'est que ça vient pour une Avera sur laquelle il aurait pu être Chayav Karet Bemezid. Donc c'est pas vraiment un point commun entre Pesach et Khatat pour les distinguer de Ola. La Gemara dit, mais Hacham Nami, Laïté. Si c'est comme ça, pourquoi tu ne m'inclus que Ola? Inclus-moi aussi Hacham. Dis-moi de même que Pesach et Khatat qui sont un korban, ils sont pas sous le Shel Lishmo. De même Hacham aussi, devrait être pas sous le Shel Lishmo, pourquoi tu ne m'inclus que Ola? Répond la Gemara, non, tu ne peux pas inclure Hacham. Hacham parir. Si tu viens m'inclure Hacham, je vais te dire, je vais t'objecter. Le point commun de Pesach et Khatat, ils sont un korban qui se fait Betsibour, Kebe Yachid. Ça peut se faire aussi Betsibour comme Yachid. Donc puisque c'est un korban qui se fait aussi Betsibour, alors tu peux comprendre que il faut faire attention au Lishmo. Tandis qu'Hacham qui est un korban qui ne se fait que Beyachid, alors on peut faire moins attention au Lishmo. Donc finalement, de Khatat et Pesach, qui sont un korban Tzibour, parce que tout le monde fait le korban Pesach, ça s'appelle comme un korban Tzibour. Khatat, c'est un korban qui peut se faire aussi Betzibour si tout le Tzibour a fauté. Ola est un korban qui se fait Betzibour tout le temps, tous les jours. Donc tu peux inclure Ola, mais pas Hacham. Viba itema, ou bien encore dit la Gemara. Tzad karet nami parich. Effectivement, il objecte le côté karet. Et donc tu ne peux pas m'inclure finalement Ola. Ben Azai n'apprend pas Ola de Khatat et Pesach. Parce que Khatat et Pesach ont un côté karet, ce qui n'est pas le cas pour Ola, ce qui n'est pas le cas pour Hacham. Donc tu ne peux pas les comparer. Et donc Khatat et Pesach resteront psulim shelo lishmo, mais pour Hacham, il sera kasher. Et Ola aussi, je ne peux pas l'apprendre de là. Donc, d'où je vais connaître la lacha de Korban Ola. Ou Ben Azai, Gemara Gamirla. En fait, Ben Azai, il a appris ça d'une des 72 Kenim, comme on a vu dans la Mishnah. Et c'est pas que lui-même a donné le raisonnement de comparaison avec Khatat et Pesach. C'est comme ça qu'il a appris des 72 Kenim. Et tout le Kalvachomer qu'on avait dit au nom de Ben Azai, si déjà Khatat pasoul shel lishmo Kalvachomer ola, c'est un faux Kalvachomer. Lo amara el alechaded ba talmidav. Ravuna qui a dit ce Kalvachomer n'a dit ça que pour aiguiser ses talmidim, pour raffiner ses élèves, qu'il l'objecte, qu'il repousse son Kalvachomer, qu'il fasse attention à ce qu'on leur apprend de ne pas croire tout raisonnement qu'on va leur coller, et n'importe quel Kalvachomer. Et c'est pour ça qu'il leur a proposé ce Kalvachomer pour qu'il le repousse. Mais en fait, c'est pas vrai. Ben Azai n'a pris cette halakha que des 72 Kenim. Il n'a pas donné de raison. Il n'a pas basé cette halakha sur un Kalvachomer ni quoi que ce soit. Tout le Kalvachomer qu'on avait dit a priori, en fait, était un faux Kalvachomer qui n'a été dit que pour tester et raffiner ses élèves.